C'était un village isolé, perdu dans les collines du Nigeria, où les nuits étaient si silencieuses que l'on pouvait entendre le vent chuchoter des secrets aux arbres. Mais tout a changé lorsque le spectre est apparu. Au début, personne n'a compris ce qui se passait. Des cris résonnaient dans l'obscurité, des objets disparaissaient, et des ombres dansaient sur les murs des maisons. Les habitants, terrifiés, ont rapidement accusé Amara, une femme mystérieuse que tout le monde évitait. On disait qu'elle était une sorcière, qu'elle parlait aux esprits et qu'elle connaissait des secrets qu'aucun mortel ne devrait savoir. Un soir, alors que le village était plongé dans une peur paralysante, un ancien prêtre a rassemblé les habitants. Il leur a révélé une prophétie oubliée. Quand l'esprit des morts reviendra réclamer justice, une bataille se jouera entre le bien et le mal. Mais la vérité, c'est que ni l'un ni l'autre n'existera vraiment. L'apparition du fantôme. La même nuit, Amara a été vue près du grand baobab. Sous l'arbre, une lumière étrange illuminait le sol, et un homme, ou plutôt son ombre, se tenait devant elle. Les anciens du village l'ont reconnu, c'était Chinedu, un homme mort depuis des années dans des circonstances mystérieuses. Chinedu avait été trahi. Les rumeurs parlaient de terre volée, de jalousie, et d'un acte terrible qu'il avait envoyé dans l'autre monde. Maintenant, son âme ne trouvait pas de repos. Mais pourquoi était-il revenu? Et pourquoi se dressait-il face à Amara? Un duel inattendu. Les habitants, cachés dans l'ombre, observaient la scène. Chinedu a pointé un doigt accusateur vers Amara. Sorcière! Tu connais la vérité sur ma mort. Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas révélée. Amara, calme et imposante, a répondu d'une voix glaciale. Ton repos ne viendra pas de la vengeance, Chinedu, mais de la réconciliation. Es-tu prêt à affronter tes propres démons? Le vent s'est levé, hurlant comme un loup affamé. Des branches se sont brisées, et une lumière rouge a enveloppé le village. C'est là que tout a changé. La vérité cachée. Amara a levé les bras, et des visions sont apparues devant les villageois. Ils ont vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir, des complots, des trahisons, mais aussi leurs propres péchés. Car dans ce village, personne n'était innocent. Le fantôme de Chinedu s'est mis à pleurer. Ce n'était pas la sorcière qu'il était venu affronter, mais ses propres regrets. Amara, d'un geste, l'a libéré de son fardeau. Le lendemain, le village était transformé. Les habitants, qui avaient vécu dans la peur et le jugement, ont commencé à parler, à pardonner, à changer. Une leçon à retenir. On dit qu'Amara a quitté le village peu après, marchant seule vers les collines, où elle a disparu. Mais son histoire, celle de la sorcière et du fantôme, reste un rappel puissant, parfois, les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une rumeur ou que vous jugerez qu'elle